Les exportations annuelles du cacao tournent autour de 450 millions de gourdes, ce qui représente globalement 25% du total des exportations des produits primaires du pays. La filière génère de milliers d'emplois et joue un rôle capital dans la gestion conservatoire de l'eau, des sols et de la biodiversité du pays en général. Cependant, le potentiel local dans cette filière est largement sous-exploité. Sous les effets conjugués de plusieurs facteurs, la production nationale est d'environ 5 000 tonnes actuellement. Les rendements à l'hectare sont en moyenne de 250 kg, alors que certains de nos pays voisins obtiennent jusqu'à 3 000 kg avec des conditions agroécologiques quasiment similaires aux nôtres. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture fait de cette filière une priorité dans son plan de relance du secteur agricole. Il nous faut un changement graduel de notre modèle de production. Il faut des innovations technologiques et techniques pour rendre plus performant ce modèle afin que tous les corps de métier de la filière obtiennent des revenus plus satisfaisants et stimulateurs. Nous encourageons tous les acteurs nationaux, exportateurs, coopératives, entrepreneurs, producteurs individuels, institutions d'encadrement et aussi les acteurs de la coopération internationale à se joindre au ministère de l'Agriculture pour ce saut technique et technologique. L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte continuent d'appuyer leur appui au ministère pour qu'il puisse remplir sa mission avec efficacité. Le président Martelly considère le secteur agricole comme l'un des secteurs moteurs pour la croissance économique globale du pays. De ce fait, le cacao, considéré comme une filière porteuse, continuera de bénéficier de notre attention et les travaux de cette étude vont orienter nos décisions dans le sens du renforcement de toute la chaîne de valeur. Nous espérons que les constats et conclusions de cette première mission du CIRAD, ainsi que les débats qui en découlent, vont nous donner des éléments stratégiques nous permettant de mieux cibler nos interventions dans le secteur. Merci à vous tous et bon travail. Alors, je voudrais terminer surtout pour remercier Chesnel, avec qui j'ai l'habitude de travailler, pas en tant que ministre, mais en tant que saint professionnel. Et il fait un beau travail. Et le ministère de l'Agriculture entend encourager la formation d'entreprises qui se mouillent dans la production, dans le conditionnement, dans la transformation et dans la commercialisation des produits locaux. Il faut une entrée économique. L'entrée sociale, c'est bien, mais maintenant, il faut une entrée économique, hein, visant à responsabiliser le producteur, à le considérer comme un entrepreneur. Alors, avec, évidemment, les limites que l'on peut avoir quand ils sont très peu capitalisés, bien sûr. Mais il faut que ce soit le producteur qui ait la maîtrise de ses choix. Il ne faut pas du top-down. Parce que le producteur fait toujours le bon choix par rapport à la référence qu'il a. Ce qu'il faut, c'est lui donner d'autres références pour qu'il puisse faire d'autres choix, hein. Et puis, s'appuyer sur ces savoir-faire de l'Amérique, de la zone américaine, où se trouvent les meilleurs, tout simplement, hein. Alors, les grands enjeux pour Haïti, c'est mon avant-dernière diapositive. En tout premier lieu, il faut accroître la productivité qui générera du revenu, qui rendront les producteurs plus confiants et plus enclins à faire de la qualité. Mais il ne faut pas leur faire de la qualité s'ils n'ont pas de production. Ils ne la vendront pas. Donc s'ils ont du volume, ils peuvent aller sur différents marchés et faire de la qualité. S'ils n'ont pas de cacao, ils n'iront pas vers la qualité. Il faut une coordination du développement technique et de la diffusion des innovations, la mise en œuvre de réseaux d'expérimentation chez et avec les producteurs. Alors, j'ai cité l'ensemble des acteurs, hein. Je crois qu'il faut réfléchir de façon à donner des solutions concrètes à cet enjeu-là. Il faut la création d'alliances stratégiques avec les voisins régionaux et la recherche. Il y a un déficit de recherche en Haïti
qui s'explique par son histoire, qui s'explique par une situation qui a été relativement compliquée, une perte de mémoire. On peut revenir, on peut redévelopper, redynamiser ce secteur-là. Et vous avez on va dire des relations, des collaborations internationales qui peuvent faciliter ce redéploiement. Et puis, il faut créer des outils de promotion pour valoriser le cacao à l'extérieur. Vous avez déjà participé à des salons internationaux, à des événements qui valorisent le cacao. Il faut poursuivre en axant les messages sur l'histoire, le patrimoine et l'origine. Alors pour conclure, la recette du succès, on va faire comme si c'était une recette de cuisine, à court et à moyen terme, il faut plus d'économie, il faut générer de l'argent au niveau des producteurs, car sans ressources et sans capital, pas de confiance dans l'investissement. Il faut un peu de social, toujours. Il y en a déjà beaucoup qui a été fait, parce qu'il est structurant et souhaité par les producteurs. Il faut un grand morceau d'infrastructure, alors là je m'adresse à Monsieur le Ministre et à vos collègues, incluant les pistes et les routes pour garantir à la fois la qualité, évacuer le produit, permettre des accès et des échanges entre acteurs. Je crois que c'est important, je suis sûr que vous en avez une grande conscience, mais c'est aussi quelque part pour le développement du pays quelque chose qui est important. Il faut un peu plus de volume produit, parce que si vous n'avez pas plus de volume produit, vous n'attirerez pas des clients. Donc il faut plus de volume pour valoriser ce patrimoine national, qui vous permettra d'aller sur plusieurs types de marchés. Et puis un petit soupçon de qualité, parce que c'est la médaille d'or, quelque part, qui est recherchée par tous les pays producteurs, avec derrière elle un système de traçabilité, une connaissance des potentiels aromatiques des cacao. Au final, plus de cacao, plus de producteurs qui font du cacao, plus de facilité à vendre, un intérêt accru pour les acheteurs et les investisseurs pour l'origine Haïti et sa valorisation.